One team, one nation. Proud to represent Algeria. Stay behind us, always. 1, 2, 3. Viva l'Algérie. Together we make unforgettable moments. Together we make the future. موبيليس الراعي الرسمي والشريك الحصري للمنتخبات الوطنية والاتحاد الجزائري لكرة القدم. أيقظ شغفك. كابس. عدولو. يقدم لكم هذا البرنامج برعاية كوندور. الدور وتولي الكوندور. كوندور, prenez votre envol. Resli soutient l'équipe nationale d'Algérie. Allez les Verts! Bienvenue à tous, bienvenue dans votre émission, bienvenue dans Club Mondial. Installez-vous confortablement. Ce soir, on parlera d'une rencontre importante, une rencontre entre deux nations frères, entre la sélection algérienne et celle de la Jordanie, en match de la seconde journée du groupe J. Après le faux pas face à l'Argentine, l'heure n'est plus au calcul, c'est un véritable match de coupe, mesdames, messieurs, avant l'heure, qui attend les hommes de Vladimir Petkovic au Levi's Stadium à Santa Clara. Et pour analyser ce choc capital, j'ai le privilège ce soir d'être accompagné, comme toujours, par nos experts, un plateau d'exception ce soir au Club Mondial. Karim Matmour nous éclairera dans sa rubrique. Karim décrypte un peu le dispositif et la façon de jouer quand la sélection jordanienne est en possession du ballon. Karim, bonsoir. Bonsoir. Et puis Inter est de retour ce soir parmi nous dans sa rubrique Focus avec Inter. Nous verrons le comportement et l'attitude de la défense jordanienne et comment la contourner. Bonsoir Inter. Bonsoir. Et puis il est de retour avec nous aussi ce soir. Khaled Lamouchia, bonsoir. Bonsoir Mohamed. Et puis les deux pistons, pas pistonnés, les deux pistons. Et je serai généreux ce soir. Je vous laisse choisir. Le flanc de je dis bonsoir. Bonsoir Mohamed. Et puis Moustapha Mazin, bonsoir. Bonsoir. Alors messieurs, c'est parti pour 52 minutes de pur football. On va bien sûr parler de ce match très important qui opposera ce mardi à 4h du matin, tôt. Ce mardi, la sélection algérienne à la Jordanie. L'erreur n'est pas permise pour la sélection algérienne. Mais avant, messieurs, il y a un score, il y a un match qui nous intéresse aussi, un match direct qui a eu son impact sur ce groupe et déjà un premier qualifié, messieurs, l'Argentine qui bat l'Autriche 2-0 et Messi réédite son exploit. Khaled, allez-y. Vous pouvez passer le ballon aussi, il n'y a pas de souci. Je fais une passe décisive à Karim, parce qu'il est élégant aujourd'hui et je reprends le ballon après. Non, on a vu une belle équipe d'Argentine. L'Autriche aussi, c'était un beau match. Deux équipes qui se sont bien battues. L'Argentine qui gère, qui encore, moi, me donne cette sensation de gérer les matchs, gérer les événements. Ils sont là, ils sont malins. C'est une équipe qui a beaucoup d'expérience, ne serait-ce que le but aussi, quand on voit comment c'est huilé, comment ils courent tous ensemble. Je veux dire, c'est Messi qui marque, mais en fait, si on regarde le joueur, il y a la passe qui est faite et il y a un joueur qui entre et qui laisse la balle, mais à aucun moment il fait la prise d'information, il la laisse passer entre les jambes. Je ne sais pas si c'est Messi qui lui parle à ce moment-là ou pas, mais avec des automatismes assez impressionnants. Donc c'est une équipe qui va aller très loin. Et puis l'Autriche qui a quand même poussé, qui aurait pu égaliser à un moment donné. À la fin, ils ont pris plus de risques et puis ils se sont pris le deuxième but, mais ils n'étaient pas loin d'égaliser. Inter, l'Argentine qui s'impose de 2-0, un doublé de Messi. La hiérarchie a été respectée dans ce compte. Je rejoins Karim dans son analyse sur le match, sur l'équipe d'Argentine, une équipe très expérimentée, avec des grands joueurs de grande qualité, mais aussi un collectif bien huilé.
des joueurs qui font les efforts les uns pour les autres et qui sont aussi au service de Messi, notamment sur ce but là où le joueur laisse passer le ballon pour Messi. Et voilà, une équipe vraiment expérimentée qui connaît très très bien son projet de jeu, qui est capable aussi de laisser le ballon par moment pour créer aussi des espaces en transition. Donc un des grands favoris, voire le favori de cette compétition. Mustapha? Moi, j'ai vu une équipe très généreuse dans l'effort, surtout les milieux que composait cette équipe, avec un système bien stable, avec un 4-4-2. À l'entame, le Messi, encore une fois, toujours là, a arrêté un penalty. Après, il s'est rattrapé en marquant le but à la 38e minute. Ensuite, c'est vrai que l'équipe d'Autriche, elle a bien joué. Elle a eu des occasions, mais c'était quand même avec un bloc bien compact, avec une défense très solide de l'Argentine. Encore une fois, Messi a frappé dans les dernières secondes du match. Un deuxième but, un cinquième but à son compteur, avec un pénalty raté et un but refusé. Donc, avec ces stats, Messi va faire une grande Coupe du Monde cette année. Jamal, rien d'étonnant de voir aussi la prestation aujourd'hui de l'Argentine et puis cette qualification au prochain tour. Oui, mais ça a été beaucoup plus compliqué que le match contre l'Algérie. Contre l'Algérie. Oui, parce que les Autrichiens se sont bien défendus. Ils ont répondu du tac au tac à la domination argentine. Ça a été... C'est vrai qu'ils ont souffert un petit peu, mais surtout en seconde mi-temps, ils se sont bien repris. Ils ont failli égaliser par deux à trois reprises. Si ce n'était le gardien, Martinez, et la défense, une défense assez solide. Et sur le contre, ils encaissent le deuxième but. Mais ils étaient vraiment tout près de l'égalisation. Parce qu'ils ont bien joué, ils ont gardé l'épée sur terre, ils ont cru en leur chance jusqu'à la fin. Malheureusement, Messi reste Messi. C'est lui qui a engagé comment dirais-je, la première balle, et il se retrouve à la fin en train de marquer pour son second but. Donc, Khaled, quand on voit aussi aujourd'hui le style de jeu de cette équipe autrichienne, on sait désormais à quoi s'attendre lors de la troisième journée. Dès le départ, on disait que c'était une équipe qui était intéressante, impressionnante, et surtout du fait qu'on n'en parlait pas assez. On était tous concentrés sur l'Argentine. Et l'Autriche, non, c'est une belle équipe. Après, pour revenir sur l'Argentine, ce qui est impressionnant chez elle, c'est la sérénité qu'elle dégage dans toutes les situations. C'est-à-dire que même quand elle a le ballon, elle est sereine, elle sait ce qu'elle fait. Elle a Messi, bien sûr, qui n'est plus à présenter. Mais même quand elle ne l'a pas, on a l'impression que rien ne lui fait peur et qu'elle est sûre d'elle. Donc, comme a dit Mustapha, 5 buts déjà en 2 matchs pour Messi, une équipe bien rodée. Donc, tous les voyants sont au vert pour l'Argentine. Par contre, l'Autriche, sacré morceau. Et puis, Karim... il me décryptera ça au moment opportun. Le match Algérie-Autriche lors de la troisième journée promet beaucoup de rebondissements et de spectacles. Je pense que ça sera une finale. Pour pas qu'on gagne aujourd'hui. Ouais. Inch'Allah. Alors on va voir le résultat au tableau de ce match qui s'est déroulé en fin d'après-midi entre l'Argentine et l'Autriche. 2-0 pour les Argentins, un doublé de Léo Messi, un pénalty raté. Je rappelle aussi que l'Algérie et la Jordanie jouent mardi matin à 4h du matin. Et puis la conséquence directe au tableau et au classement général de ce groupe J, l'Argentine leader avec 6 points et s'assure une place au 16e de finale, suivi de l'Autriche avec 3 points. La Jordanie et l'Algérie ferment la marche avec 0 points en attendant que les deux nations en découdent. On passe à présent à ce qui nous intéresse ce soir, bien évidemment. Ce match très important, très attendu par tous les Algériens, par nos consultants sur le plateau et par tous les Algériens. Mais avant de débattre, messieurs, je vous invite à écouter le premier responsable de la barre technique nationale qui était en conférence de presse d'avant-match. On écoute Petkovic et on revient. Non sono pienamente d'accordo che la partita decisiva perché rimane ancora una. Je ne suis pas entièrement d'accord pour dire que ce match est décisif, car il y en a un autre ensuite et jusqu'à la toute dernière seconde du troisième match, nous ne saurons pas avec certitude si nous sommes qualifiés ni quelle sera notre place dans le groupe. Nous sommes assurément déterminés à gagner, à poser les bases de notre qualification et à prendre notre destin en main. Ce serait un match très important, voire crucial, qui pourrait nous donner un avantage considérable pour accéder au tour suivant face à un adversaire redoutable, une équipe très équilibrée et compacte dans son jeu et
qui mise beaucoup sur le physique. Mais nous avons nos propres atouts, nous avons analysé l'adversaire et nous chercherons des solutions pour remporter la victoire. Abbiamo analizzato l'avversario e cerchiamo di trovare i sbocchi per vincere la partita. Voilà, donc, mesdames, messieurs, c'était le sélectionneur national Vladimir Petković. Alors, messieurs, si on dit que c'est un match décisif, Petković n'est pas d'accord avec nous. Que pensez-vous, Jamal? Eh oui, parce que, bon, quelque part, il a raison. Quelque part, il a raison, mais à condition qu'on ne perd pas, aujourd'hui. Non, mais parce que la déclaration était avant le match de... Oui, mais non, mais qu'importe. Le plus important, c'est qu'on ne perd pas contre la Jordanie. Parce qu'avec un point, on reste toujours en vie. Contre l'Autriche, on peut battre éventuellement l'Autriche. Si on ne bat pas la Jordanie, il est peu probable qu'on batte l'Autriche aussi. Hein. Donc, c'est vrai que ce n'est pas décisif, mais il est très, très important ce match quand même. C'est pas décisif, parce que décisif, ça veut dire s'il y a une conséquence en fonction du résultat. Exactement. Voilà. Si tu perds, il y a une conséquence. Si tu perds, voilà, c'est ça, c'est ce que j'ai dit. À condition qu'on ne perd pas. Il y a une décision qui se passe, donc c'est décisif. À condition qu'on ne perd pas. Il faut que si tu as fait un nul, tu es toujours en vie. Pour le troisième match contre l'Autriche. Avec 4 points, éventuellement, tu peux passer. Mais bon, aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est la victoire, en fait. Après, un tel, à mon humble avis, moi, je pense qu'on est dos au mur ce soir. Hein. On doit s'imposer. Le sélectionneur souhaite aussi enlever une forme de pression sur les joueurs. Et que le discours, on va dire, médiatique, c'est une chose. Et puis le discours qui tient à son groupe doit être un autre discours, sûrement. Donc... forcément, comme le dit Karim à l'instant, le résultat de ce soir aura un impact très important sur la suite. Et nous, on souhaite et on espère de tout cœur la victoire. Et puis, Khaled, décrocher 3 points aujourd'hui face à la Jordanie, c'est mieux que décrocher 1 point et aller jouer aussi une équipe autrichienne qui ira, elle aussi, chercher une qualification. Ouais, déjà, ça nous rassurera. Ça éliminera un peu le match de l'Argentine aussi. Ça nous permettra de rentrer définitivement dans ce mondial. Donc c'est vrai qu'une victoire serait plus qu'intéressante, mais après, pour revenir sur ce qu'a dit le sélectionneur, il n'est pas décisif, comme l'a dit Jamel, à condition qu'on ne perde pas. C'est-à-dire qu'un nul, ce sera une finale contre l'Autriche, parce qu'ils ont 3 points, on en aura 1, si on gagne, on en aura 4. Mais si vous faites autre chose qu'un nul, ça risque d'être compliqué. Donc, pour revenir à ce match, nous, je pense qu'il faut l'aborder déjà en essayant de gagner. On en a les moyens. Moi, je pense, avec toute modestie, qu'on est meilleur que la Jordanie, à partir du moment où, mentalement, on rentre avec beaucoup de sérénité. Donc ce qui va être le plus important pour moi, ça va être l'aspect mental, la gestion des émotions, gérer tout ce qu'il y a eu avant, pendant, surtout. Et footballistiquement, je pense vraiment qu'on est au-dessus et j'espère que ce soir, on gagnera. Et il sera question aussi, messieurs, de ne pas reproduire les quelques bêtises qu'on a commises contre l'Argentine et rectifier le tir et se faire plaisir aussi. Jouer beaucoup plus avec nos propres atouts et avec la grinta qui nous caractérise. Je pense que l'équipe, d'une manière générale, les joueurs ont manqué de volonté terrible. Je ne sais pas, la peur, l'appréhension contre les Argentins. Ils avaient peur de blesser Messi, ils avaient peut-être peur, je ne sais pas. Toujours est-il qu'on n'a pas joué. Il faut dire ce qu'il en est. On n'a pas joué sérieusement. Un match contre l'Argentine n'a pas été pris dans les meilleures conditions possibles. Maintenant, j'espère que nous allons réagir. Ce n'est pas Jamal Rajdi qui le dit, c'est tout le peuple algérien qui le dit. Moi, je pense qu'il y aura une réaction demain. Sur ce côté-là, je pense qu'il y aura une réaction. Je pense que les joueurs ils sont piqués. Oui, ils ont été piqués dans leur amour-propre aussi. Quand on en parlait la dernière fois, on est tous unanimes sur la qualité individuelle de nos joueurs. Bien sûr. On est tous unanimes sur la qualité individuelle de nos joueurs, à condition qu'il y ait l'intensité nécessaire pour ce genre de match-là, qu'il y ait l'agressivité nécessaire pour ce genre de match-là. Et ça ne remet en rien en cause les qualités individuelles des joueurs. Il va falloir élever... on a, comme le disait Khaled, des joueurs, pour moi, et une équipe au-dessus de celle de la Jordanie, à condition qu'on joue à notre niveau. Karim, c'est vrai que c'est une équipe jordanienne, pour sa première participation, elle ne va pas nous faire de cadeaux ce soir. Donc, comme a dit Antal, il faut jouer sur nos vraies qualités, être un peu agressif sur la pelouse, sur le terrain. Surtout qu'ils vont vouloir jouer avec le temps, parce qu'ils savent qu'on est favori dans le match. Ils ont conscience, je crois aussi un peu, qu'il y a eu une pression un petit peu populaire autour de ce match-là. Et eux, ils jouent avec le temps, justement. C'est une équipe qui va défendre, qui va, de toute façon, on va le montrer là, qui va attendre et qui va essayer de jouer en contre et essayer de jouer sur les erreurs de l'adversaire plus que sur ses forces à elle. Et donc voilà, quoi. Donc il va falloir montrer de la grinta, de l'agressivité, parce que c'est aussi la réaction qu'on attend par rapport à ce match-là, et en même temps de la patience.
Khaled, il y aura certainement des changements ce soir de la part de Petkovic par rapport à l'effectif qu'on a eu lors du premier match face à l'Argentine. Je pense. Je pense. Mon avis, après qu'il ait visionné ce match à plusieurs reprises, j'imagine, il a dû peut-être réajuster sur certains postes. Il y a peut-être aussi l'entrée d'un Riyad qui va ramener beaucoup d'expérience, parce que comme je l'ai dit, ce match il va beaucoup se jouer dans les têtes. Donc des joueurs d'expérience vont faire du bien. Je pense que Mahrez pourra être titulaire ce soir. Après, pour le reste de l'effectif, on le saura très bientôt. Pas d'informations plus que ça, mais je pense qu'il y aura quelques changements. Oui. Jamal, Antal parlait de la qualité individuelle des joueurs. On a de la qualité, on a tellement de qualité dans cette équipe qu'on peut réellement faire un bon mondial. Oui, certainement. Il faut juste mettre ces qualités au service du collectif. Certainement. Nous avons une équipe qui est supérieure quand même à la Jordanie. Le football algérien quand même est à au moins... Ouais, sans vouloir diminuer, non, sans diminuer la valeur de l'équipe adverse. Pour justifier en fait ce propos-là, c'est dire quel est le joueur jordanien poste pour poste qui est titulaire avec l'Algérie. Ils n'ont pas un joueur. Je pense que le seul peut-être Tamari. Devant ? Oui, peut-être. C'est discutable encore. Oui, encore c'est discutable. Pourtant c'est un excellent joueur. Parce que pratiquement tout le jeu est concentré sur ce joueur. Parce qu'ils jouent dans les transitions et ça va très rapide. Et ils ont une qualité aussi première, c'est-à-dire qu'ils sont très très bons sur les balles arrêtées. Aussi bien les corners. Pour eux, ça reste un défi. Oui. Et quand on sait, dans ce genre de contexte, c'est la hauteur du défi pour eux qui va les exciter, les Jordaniens. C'est vraiment la hauteur du défi de se dire, voilà, on joue l'Algérie. Je reviens à vous, Moustapha. On va laisser Karim se préparer pour un peu montrer un peu ce comportement de la sélection jordanienne quand elle a le ballon. Moustapha, je reviens vers vous. C'est à eux d'avoir peur des Algériens, pas à nous. On n'a pas peur. C'est des appréhensions, c'est normal. Le fait de perdre 3-0, ensuite tu as un match lequel il faut prendre des points. Donc c'est très difficile, quelle que soit la sélection que tu vas jouer. C'est vrai que quelque part, on a des doutes, mais je pense qu'en point de vue qualité, on a beaucoup de qualité. Si les joueurs jouent à leur vraie valeur. Et puis messieurs, pour comprendre mieux le jeu de cette sélection algérienne, adversaire de l'Algérie, mardi matin, lors de la deuxième journée du groupe J, on va passer à la chronique de Karim Matmour. Karim décortique et décrypte juste après ce jingle. On revient. عدولو قدم لكم هذا البرنامج برعاية كوندور. الدور دور وتولي الكوندور. Condor, prenez votre envol. Karim, éclairez notre lanterne. Oui, alors on va décrypter et on va analyser un petit peu le jeu de la Jordanie, qu'est-ce qui nous attend tout à l'heure pour notre équipe nationale. Mais en fait, on va tout de suite mettre les images, on va voir un peu le dispositif dans lequel il joue. Donc ça c'est face à l'Autriche. Donc ce qu'on peut remarquer, c'est qu'ils jouent en 5-2-3, donc 5 défenseurs, très axés sur la défense. Et ils attendent, c'est un bloc qui attend vraiment tout de suite d'aller marquer. Comme vous voyez là, il y a la récupération de ballon qui est faite. La zone ici qui est ouverte, ça joue en une touche, ça ne réfléchit pas, ça se projette direct vers l'avant. Dès qu'il récupère le ballon, il joue vers l'avant. Et puis avec une belle finition. Aussi, un autre style de jeu qu'ils ont, c'est les longs ballons. Comme vous voyez, ils ne sont pas attaqués. Les joueurs, ils sont là et ils peuvent circuler la balle. Maintenant, ils décident de faire quoi? Comme là, ils pourraient jouer ici pour trouver un joueur là-bas qui est libre. Mais au lieu de le jouer comme ça au sol, ils font quoi? Long ballon vers l'avant et ils essayent de dévier, de trouver quelqu'un qui dévie. Et là aussi, ça ne se pose pas de questions, ça va direct à la frappe. Donc, jeu très simple, long ballon. Et aussi, il y a un truc qui m'a intrigué, je ne comprenais pas, c'était au 6 mètres, ils cherchent à toujours dégager, alors qu'ils pourraient jouer. Il y a des joueurs qui sont libres, mais ils cherchent aussi la long ballon. Donc je me disais pourquoi? Parce que souvent ils la perdent. Donc comme là vous allez la voir, long ballon, elle va être perdue. Donc j'ai regardé plusieurs vidéos. Là j'en ai trouvé encore une autre séquence sur laquelle, là vous voyez, ils sont 3 derrière. Ils pourraient jouer, ils peuvent ici jouer ici, puis après jouer ici. Les joueurs ils sont, là quand la caméra elle va monter, on va voir, les 2 joueurs ici sont libres. Donc en fait ils pourraient ressortir le ballon balle au pied, mais ils veulent dégager, ils dégagent quand même. Et en fait de ce qu'on voit, c'est-à-dire c'est comme là,
lui, l'intention, elle était tout de suite de rejouer dans ces zones-là. On le voit là, ici. Bon, et du coup, techniquement, il se rate totalement. Mais là, on va le voir sur cette séquence-là, où quand le ballon il est mis en arrière, le ballon, il est dégagé, et puis ils le remettent, donc c'est remise, et après, chercher de nouveau la profondeur dans les coins là-bas, comme ça a été sur le premier but qu'ils ont marqué. Et là, on le voit, ils cherchent voilà, dans cette zone-là, où ça part. Et après aussi, autre point important, c'est que ce joueur-là, il est censé garder le ballon temporisé pour après, dans cette zone-là, la remettre en retrait où il y a tout le monde qui suit et tirer directement. Donc là, ils le font pas bien parce qu'ils veulent essayer de contrôler et de jouer, mais ils arrivent quand même à une frappe. Et donc voilà. Tout ça pour dire que voilà, il faut s'attendre à deux choses. Jouer au contre, ils vont jouer en contre, à attendre bas, qu'on perd le ballon. Et après, quand ils ont le ballon aussi, c'est chercher un long ballon et essayer de la dévier de la tête ou de la remettre pour repartir en profondeur. Voilà. عدولو يقدم لكم هذا البرنامج برعاية كوندور. الدور دور وتولي الكوندور. Condor, prenez votre envol. Voilà, mesdames, messieurs, pour les explications et le décryptage assez précis de Karim Matmour, qu'on remercie d'ailleurs pour les efforts fournis tout au long de ce mondial. Donc ce soir, il s'agit d'éviter de se prendre des contre-attaques jordaniennes fulgurantes. Ce que vient d'expliquer Karim Matmour, ça risque de nous faire mal si on est dans un moment de ballottage ou de désorganisation. Justement, c'est ça en fait. Il va falloir être très concentré lorsqu'on aura le ballon. C'est-à-dire, parce qu'en fait, ils attendent que ça. Ils attendent la perte pour pouvoir nous transpercer. Vous savez, pour déséquilibrer une équipe, il faut soi-même se mettre en déséquilibre. Donc c'est là où ils attendent. Et c'est pour ça qu'il va falloir, il y a un ou deux joueurs qui vont être très importants ce soir, qui vont justement assurer cet équilibre, qui vont anticiper les pertes par leur placement, peut-être en faisant une faute, mais pour les empêcher justement d'avoir un jeu direct, soit un appui remise pour le troisième qui va partir, ou soit comme l'a montré Karim sur une touche à la récupération, comme lors du premier but contre l'Autriche. Donc non, ça va être deux styles différents. C'est pour ça que je dis qu'il va falloir être patient. Il va falloir faire attention. Le facteur temps, ça peut être un facteur qui peut être en notre désavantage, mais justement, il va falloir l'évacuer de la tête. Il ne va pas falloir mettre le facteur temps dans nos esprits. Il va falloir justement jouer jusqu'à que, Inch'Allah, on arrive à trouver la solution et l'ouverture surtout. Inter, c'est une équipe qui défend bien, mais qui se projette aussi ultra rapidement. Comme notre sélectionneur national l'a dit, c'est une équipe qui a un style bien affirmé et bien particulier, qui aime défendre. C'est une des équipes qui court le plus là, sur ce début de Coupe du Monde, avec en moyenne entre 12 et 13 km par joueur. Donc ils ont cette identité où ils courent beaucoup, ils défendent ensemble, et ils ont ce sens du sacrifice. Donc, après, par conséquent, ils aiment aussi... C'est le mot, le sens du sacrifice. Ils aiment se projeter. Donc, moi, je partage l'avis de Khaled et de Karim, où on va avoir le ballon, il va falloir faire preuve de patience et de bien l'utiliser. Je vais juste rebondir sur l'image de Karim, où il y a le dégagement du 6 mètres du gardien. C'est deux actions qui se ressemblent très très fort. Donc, c'est une volonté aussi de leur part d'aspirer l'adversaire pour couper à la limite l'adversaire en deux, et provoquer ce deuxième ballon parce qu'ils savent qu'ils ont de l'engagement pour après se jouer en profondeur le plus rapidement possible. Moi je voudrais revenir sur le facteur temps qu'a évoqué Karim. Le facteur temps jouera peut-être tant que l'équipe d'Algérie n'a pas ouvert le score. Bien sûr. Une fois que si on trouve la faille dès le départ, le facteur temps n'aura plus aucune importance, c'est eux qui devront s'ouvrir, c'est à nous d'exploiter par des contres ou par un jeu. Parce que sur le plan défensif, ça laisse à désirer aussi. Hein. C'est ce qui s'est passé, c'est le troisième but de l'Autriche. Les Autrichiens, ils ont marqué par contre, sur contre. Donc justement, c'était là où la Jordanie, ils étaient obligés d'aller un peu pour essayer. Ils ont voulu égaliser. Combien de minutes, Karim ? C'était, je sais pas, à la fin, tout à la fin de match. Tout à la fin de match. Et il y a aussi une autre image que j'ai pas mis là, mais qui m'a assez marqué en regardant le match de la Jordanie contre l'Autriche. C'est la pause fraîcheur à la 25e minute. Justement, là, il y avait les caméras qui sont restées un tout petit peu sur l'équipe de Jordanienne. Elle perdait 1-0 déjà. Et il y a le coach qui vient et qui était très rassurant et qui les encourageait. Et on le voyait dire non, c'est bien, continuez. Donc voilà, même il était là dans l'abnégation d'accepter le fait qu'ils étaient en train de subir et il leur disait non, continuez, c'est ça, c'est comme ça, on va trouver la faille. Donc je me suis dit, c'était un grand signal. Quoi. En fait, ils vont pas changer de système, même si on marque les premiers, j'espère. Ils vont rester derrière à 5, ils vont pas paniquer.
Ils vont prendre des risques peut-être dans la dernière demi-heure de la seconde période. Mais ils vont rester fidèles à leur système. Tant qu'il y a 1-0, ils se disent qu'ils peuvent égaliser à tout moment. Ils sont persuadés de ça en fait. Messieurs, on va marquer une petite pause et on revient. Restez avec nous. Pause très chère. Voilà, mesdames, messieurs, tout le monde a eu sa pause fraîcheur. On est de retour pour cette deuxième partie de Club Mondial. Un score à vous rappeler, un match qui est en cours actuellement. L'ouverture de la deuxième journée du groupe I. Et c'est la France qui mène 1-0 face à l'Irak. Un but inscrit à la 14e minute au quart d'heure de jeu par Kylian Mbappé. L'autre rencontre est très intéressante aussi à suivre ce soir, 23 juin à 1h du matin entre la Norvège et le Sénégal. Si la France s'impose ce soir, elle sera qualifiée au prochain tour. On revient à ce match qui nous attend demain matin, tôt le matin à 4h du matin entre l'Algérie et la Jordanie. Et je m'adresse à un ancien milieu de terrain, Ahad Lamouchi, l'entrejeu de la sélection algérienne qui est très important. Et on a vu, on n'a pas été très impactant face à l'Argentine. Ce soir, il faudrait rectifier un peu le tir et peut-être que Petkovic remettra en jeu dès le départ le joueur Zalouri. Peut-être, ouais. Comme je l'ai dit, peut-être je pense qu'il y aura des changements. Après lesquels, je ne sais pas, sincèrement. Donc oui, le milieu de terrain, de toute façon, comme dans chaque match, c'est un compartiment qui est très important. Si vous dominez au niveau du milieu de terrain, généralement vous dominez le match. Donc c'est pour ça que je pense que à la récup et surtout à la possession, il va falloir être important. Ça ne concerne pas uniquement les milieux, ça va concerner toute l'équipe, mais les milieux, c'est eux qui vont donner le tempo de ce match-là. Donc oui, compartiment qu'on va surveiller de près. Mais comme je vous l'ai dit, moi je suis assez confiant parce que je sais qu'il y aura une réaction par rapport au premier match, notamment dans l'agressivité. Puis après le reste, on a les qualités pour pouvoir jouer et faire déjouer cette équipe jordanienne. Et puis après avoir vu comment cette équipe jordanienne attaque et organise ses attaques avec des relances rapides, on va voir justement comment s'organise la défense jordanienne et comment bien évidemment essayer de la contourner. Nous avons la qualité pour contourner cette équipe jordanienne. On va laisser Antalya se préparer pour sa rubrique Focus avec Antar Karim. Le milieu, l'entrejeu est très très important dans le jeu algérien bien évidemment, et pour essayer de casser les lignes jordaniennes. Et on peut le faire ce soir. Oui, justement, là on va le voir à travers Antar que eux ils mettent aussi beaucoup de densité au milieu, donc ils espèrent récupérer le ballon au milieu. C'est là où ils mettent toute leur force, donc il faudra qu'on soit très vigilant et pas qu'on donne le bâton pour se faire battre en essayant de passer par le milieu. Mais je préfère laisser Antar nous expliquer tout ça dans sa rubrique. Justement, on va laisser Antalya un peu nous expliquer ces situations juste après le jingle. Juste après, on revient. Focus. أيقظ شغفك. كابس. Et Jamal, il a la classe, Antar, sur le jingle. Ah ouais. Allez, Antar, expliquez-nous. Expliquez-nous comment contourner cette défense et ce bloc jordanien. Alors, dans la lignée de ce que nous a présenté Karim, et aussi issu du fruit d'un travail collectif des personnes ici présentes sur le plateau, que je remercie aussi. Ça permet aussi, en termes d'organisation, de créer ce genre de visuel. L'idée, d'abord, dans la continuité de ce que disait Karim, c'est de démontrer que cette équipe est organisée de telle façon à fermer l'intérieur et le cœur du jeu à travers une défense à 5 et à travers 2 milieux de terrain centraux, 2 milieux de terrain offensifs et un attaquant. Là, on voit bien que l'axe du terrain est bien fermé. Donc chaque système de jeu, notamment ce 5-2-3, a des forces mais a aussi ses faiblesses. Ces faiblesses vont constituer, on va dire, vont libérer des espaces sur les côtés, sur les 2 côtés, sur lesquels, on va dire, il y a quelques règles d'action qui font que un 4-3-3 ou un 4-4-2 peut, à travers une bonne occupation de l'espace, doubler les couloirs et mettre cette équipe de la Jordanie en crise. Comment on peut le faire ? On laisse dérouler, s'il vous plaît. À travers une bonne occupation de l'espace, là on met pause, s'il vous plaît,
une bonne occupation de l'espace dans la largeur et dans la profondeur, ça va créer de l'incertitude chez le milieu de la Jordanie qui va devoir sortir sur le central. Donc là, on parlait tout à l'heure de maîtrise technique, de sang-froid, de patience, avoir, on va dire, la patience de faire sortir ce milieu-là pour trouver le latéral qui va être souvent, en se situant entre deux joueurs jordaniens et entre deux lignes jordaniennes, il va être l'homme libre. On laisse continuer, s'il vous plaît. Donc là, on voit, on remet pause, on voit que si on arrive à bien fixer, à changer de rythme pour prendre l'espace qui se situe devant le défenseur central, forcément, il y aura une réaction du joueur jordanien, du milieu excentré qui va devoir sortir. Et là, on aura à travers 1, 2, 3, 4 et 5 joueurs de notre équipe, on aura une supériorité numérique sur le couloir. Soit ça mènera à une combinaison dans le même couloir pour trouver un des points faibles de ce système des deux côtés, l'espace entre le défenseur central et le piston. Donc soit continuer l'action dans ce couloir-là à travers une bonne coordination des courses des garçons dans l'interligne, soit à partir du moment où l'adversaire a rééquilibré l'équilibre numérique dans le couloir de jeu, renverser de l'autre côté et se propulser dans le même couloir entre défenseur central et piston. Donc maîtrise technique, pour aller dans la lignée et conclure, comme l'a fait Karim tout à l'heure, maîtrise technique, bonne occupation de l'espace, patience et vraiment des projections intéressantes entre piston et central. Voilà. Merci. Bravo. أيقظ شغفك. CAPS. Voilà donc, mesdames, messieurs, pour le scalpel coupant de Antalya et cette explication du comportement défensif et comment bien évidemment débloquer les situations et essayer de les contourner. Une équipe ultra organisée défensivement en bloc, c'est ce qui vient de nous expliquer Antalya. Ouais, c'est un de ses points forts dès le départ. Comme on l'avait dit déjà au sorti de la Coupe arabe, c'est une équipe qui est très disciplinée tactiquement et qui maîtrise justement son système défensif. Donc je pense qu'il a tout dit, ça a été clair, fixé, en fait, partir du principe fixé d'un côté pour essayer de renverser de l'autre côté, ou sinon, si on a supériorité numérique, trouver les demi-espaces dans le dos du piston et du central droit. Donc on a ces joueurs-là, on a cette capacité de jouer dans un petit périmètre, on a ces joueurs qui ont cette qualité-là, à nous d'en profiter, à nous de mettre ça en œuvre, et je pense qu'à un moment on va trouver la faille. C'est pour ça qu'il va falloir être très solide mentalement, parce que sportivement, on a les qualités pour faire déjouer cette équipe-là. Jamal ? Je pense que que sur le plan des individualités d'abord, nous avons les individualités pour percer cette défense. Moi, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de faiblesses. La preuve, c'est une équipe qui encaisse beaucoup de buts. Ils ont encaissé 14 buts en 5 matchs, je pense. Donc, entre les matchs amicaux et les matchs... et cette Coupe du Monde, début de Coupe du Monde, encaissé 3 buts quand même contre l'Autriche, qui n'est pas un foot de guerre devant. Hein. Ouais. C'est quand même, ça nous donne une idée que nous avons quand même les moyens avec nos individualités, Mahrez, Gouiri, Chouaibi, etc. et tout le reste, les Maza, etc. Ils ferment un peu le jeu. Au milieu, c'est centralisé. Il y a un rideau. Sur le côté, je pense qu'il y a des possibilités de passage. D'où un petit peu le regret de ne pas avoir Amoura aujourd'hui. Exactement. C'est un joueur qui va énormément manquer à cette sélection. Moustapha, quel triplette d'attaque voyez-vous être aligné pour un peu aller faire un peu trembler ce bloc jordanien et cette défense jordanienne? Oui, une bonne organisation défensive, avec une concentration de joueurs derrière. Et ça va trop vite avec des attaques rapides. Après, donc, nous, il faut essayer de garder le ballon au maximum, essayer de transpercer cette défense entre les lignes et jouer aussi sur les deux côtés et manœuvrer pour aller de l'autre côté et en surnombre. Donc c'est vrai que ça va être difficile, ça va être théorique, mais j'espère que les joueurs joueront le va-tout pour essayer d'en marquer au moins un but
au début du match pour que l'équipe, déjà, elle sorte, et en essayant d'égaliser ou de sortir pour essayer de faire un danger sur notre équipe. Après, quand on voit notre équipe et les individualités, je pense que sur papier, l'Algérie est trop forte. Mais après, sur le terrain, on verra comment ça va se passer. C'est vrai que dans un match, quand on voit les autres équipes africaines, par exemple le Cap-Vert hier, il n'a pas démérité. Il a joué, ils ont marqué des buts. Donc, quelque part, quand une équipe, elle joue le tout pour le tout, elle n'a rien à perdre, donc ça devient une équipe difficile. Donc, il faut être calme, lucide, garder le ballon, jouer le ballon comme ils le savent faire. Donc, pour moi, on a tous les moyens pour essayer de marquer au moins un but à cette équipe. Vous pensez que le coach, le sélectionneur Petrovic, va remettre en défense les mêmes, ou il y aura peut-être un ou deux éléments qui changeront? Aït Nouri, Belrali sur les flancs. Quelque chose, on va dire, c'est un principe que moi, je m'interdis, mais je pense pas, moi, à l'équipe qui l'aligne ou ce que lui, il va faire. Par contre, je me dis, aujourd'hui, par rapport aux joueurs qu'on a, peu importe les joueurs qui vont être alignés, on a de la qualité dans notre effectif. Et le contexte du match face à une équipe regroupée qui va laisser le ballon à l'adversaire, on a les joueurs pour avoir cette maîtrise technique, pour créer de la supériorité sur les côtés, pour trouver ces espaces entre défenseurs centraux et pistons. On a cette qualité. Donc ce qui m'intéresse le plus, moi, c'est, au-delà de qui peut être aligné, c'est qu'on joue sur notre valeur. Qu'on joue sur notre valeur, que nos joueurs jouent sur leur valeur et que voilà, ils se lâchent et que derrière ça nous amène la victoire. Et puis s'ils sont là, c'est qu'ils le méritent, qu'ils méritent leur place. Mais ça va de soi. Ouais. Ça va de soi. Ce qui est le plus important, c'est que nos joueurs jouent sur leur valeur. Karim, on a vu par rapport au début de match face à l'Argentine, nous sortons, c'est vrai que peut-être certains diront que c'est une défaite qui n'était pas attendue, d'autres parleront d'une défaite logique face à un champion en titre sortant l'Argentine. Il y aura peut-être aujourd'hui, dès le départ de Riyad Mahrez, et il a un rôle très important sur le terrain en tant que leader technique de cette équipe nationale aussi. Il y aura un rôle à jouer. Riyad Mahrez, oui. Riyad Mahrez, on l'a toujours dit. C'est le joueur cadre, c'est un joueur qui, je pense, était important face à l'Argentine parce que justement, face à une équipe aussi importante, un peu d'avoir un patron sur le terrain qui puisse un peu rassurer tout le monde et diriger sur le terrain. Je le pensais assez important à ce moment-là. Bon, après, c'était le choix de l'entraîneur. Perdre face à l'Argentine, je le redis par rapport à l'introduction de la question, aujourd'hui l'Autriche perd, c'est pas quelque chose, c'est quelque chose, on va dire, de ok, on a le droit de perdre, c'était juste la façon, et de mettre le pied, comme par exemple l'a fait aujourd'hui l'Autriche, c'est-à-dire qu'ils ont été là et ils ont montré du répondant parce que l'Argentine est quand même très agressif, elle a montré aujourd'hui beaucoup d'agressivité, et l'Autriche a su répondre aussi, c'est-à-dire qu'ils ont aussi laissé traîner le pied quand l'Argentine laissait traîner le pied, ils répondaient coup pour coup. Et c'était ça un peu que... Il y a eu d'ailleurs des cartons jaunes. Voilà, il y a eu des cartons. Et, voilà. Et nous, on manque un peu... on est encore un peu naïf dans notre équipe, par moment. Parce que si je vois le penalty qui est donné à Messi, le premier, le joueur, il reste tout sur le terrain tant que l'arbitre va voir la VAR. Hein. Ouais. Parce qu'il tombe, le jeu continue. Et donc lui, il reste. Et nous aussi, et nous, c'est ce qui nous manque par moment. C'est-à-dire d'avoir un peu... être roublard. C'est de sentir les coups, de dire non, là, il faut que je laisse. Aller faire douter l'arbitre aussi. Ouais, voilà, mettre la pression sur l'arbitre. Ouais. Quand il y a une vidéo qui est passée, quand il y a Issa Mendy qui se fait marcher la faute de Messi, du coup, là aussi, c'est tous les joueurs autour qui doivent venir, qui doivent mettre la pression sur l'arbitre. Même si c'est pas pour ce coup-là, c'est pour montrer. C'est un symbole fort même de montrer à l'équipe adverse, à tout le monde. On est là, on est solidaires, on est ensemble. Donc... Et Riyad Mahrez en tant que leader, c'est quelqu'un qui peut emmener justement comme ça et amener tout le monde, tirer avec lui tout le monde. À se lâcher surtout. Khaled. J'espère qu'il va les aider à se lâcher surtout. Parce que voilà, aujourd'hui ça reste un match important contre une équipe assez regroupée. Je voulais juste revenir par rapport à ce qu'avait dit Anta. C'est quand vous jouez contre des équipes regroupées, il y a les frappes à l'extérieur de la surface qui vont être très importants et les coups de pied arrêtés aussi. On a eu un coup de pied arrêté contre l'Argentine, on l'a joué à 2. J'avais pas compris pourquoi, puis on l'a perdu, je crois, sur le côté. J'espère qu'aujourd'hui, sur le coup de pied arrêté qu'on aura, on essaiera de mettre, parce qu'on a de bons tireurs, on essaiera de mettre de la pression dans leur surface. Et pourquoi pas aussi débloquer la situation par un coup de pied arrêté qui va, je pense, être
qui peut être décisif pour nous. Et puis Jamel, quand on voit les statistiques de la sélection algérienne face à l'Argentine, on n'a pas été si mauvais que ça. Hein. Oui, mais ça reste seulement des statistiques, parce que si on parle de possession de la balle en seconde mi-temps, on a joué dans notre camp, on n'a absolument rien fait, on n'a rien tenté. Donc les échanges se faisaient uniquement dans notre camp, les Argentins nous attendaient bien au chaud derrière, donc il n'y avait pas péril en la demeure, comme on dit. D'accord, donc c'est pour ça qu'ils nous ont entendus, les résultats. Moi, ce que j'ai apprécié chez les Argentins, ce jour-là, c'était qu'ils menaient déjà 3-0 et ils ont joué avec une agressivité. Avec beaucoup de âme. Avec beaucoup d'agressivité. Quand on a vu le comment il s'appelle, McAllister, le dernier, un truc où il a dit à son coéquipier de mettre le pied. Il n'y a pas d'autre de le dire, Jamel, on a manqué vraiment de... On a manqué de combativité. De combativité. Oui, mais les gens pensent que c'est une critique sur le joueur. Non, c'est une critique sur la valeur, pas sur la valeur du joueur, sur le match en lui-même, sur le rendu constaté sur le plan de la volonté. Si on ne parle pas des défaillances, à quoi bon analyser, Jamel? Pardon? Si on ne parle pas des défaillances, à quoi bon analyser? Exactement. Quand on est bon, on est bon. Et quand on passe à côté, il faut se dire qu'on est tous pour la sélection nationale et qu'on souhaite tous, comme on est, en tant qu'Algérien, que cette sélection batte aujourd'hui la Jordanie, qu'elle batte l'Autriche et qu'elle aille le plus loin possible. Et pourquoi pas aller très, très loin. On a les atouts en plus, Jamel. Oui. On a les atouts. La bienveillance n'exclut pas l'exigence. Exactement. Je suis d'accord avec vous. C'est de belles phrases. Et sur ça, nous on arrête. C'est bon, on va arrêter l'émission. On peut aimer nos joueurs. Bien sûr. On peut aimer nos joueurs. Bien sûr. Comme nous, on y a joué. On a été par moments très fortement critiqués et à juste titre. Il y a des fois, on n'a pas été bon. On n'a pas la prétention aujourd'hui de dire nous on a fait que des bons matchs. Non, des fois on a été catastrophique. Et aujourd'hui de dire c'est pas dans des postures de donneur de leçons non plus. C'est d'être capable de regarder les gens en face et de leur dire, même si on les croise, oui, tu as des qualités, mais sur ce match-là, t'es pas au niveau auquel tu devrais être en termes d'intensité, en termes d'agressivité. Et c'est des éléments factuels. C'est pas irrespectueux. Quand on se base sur des éléments factuels de jeu, parce que là on n'a pas le temps, on les appuie pas sur des statistiques, mais ce n'est que constructif. Ce n'est que constructif dans l'intérêt de l'équipe nationale, dans l'intérêt de notre pays, dans l'intérêt de notre pays suprême. C'est tout, l'intérêt suprême de notre pays. Ça s'arrête là. Mais les choses, elles doivent être dites. Et surtout en tard, c'est que ça fait partie de notre ADN. Ouais. Là, il vient de soulever un point, Jamel, en parlant des Argentins, c'est leur ADN aussi, l'agressivité, la roublardise, comme disait tout à l'heure. La provocation aussi. Oui, mais c'est un tout. Mais l'agressivité, elle fait partie de notre ADN aussi à nous. De par notre histoire, de par tout ce qui s'est passé dans notre pays, c'est l'identité de l'Algérien. Donc si tu lui enlèves ça au-delà des qualités sportives, moi je pense qu'on commence par ça. Puis après on déroule et on montre ce qu'on vaut techniquement, tactiquement, physiquement. Mais ce point-là, il est très important, et pas que pour nous. Parce que nous, c'est vrai qu'on est peut-être des anciens joueurs, mais on est avant tout des supporters de l'équipe nationale d'Algérie. Donc c'est ça qui, je pense, pas nous a chagrinés, parce que ça reste qu'un match de foot, mais qu'on a essayé de relever. Pas pour critiquer, mais au contraire, pour pouvoir sensibiliser. Moi j'aime beaucoup plus les guerriers du désert que les Fennecs. Ouais. D'accord. Donc ça veut tout dire. Et on a la réaction, on a été, je le disais tout à l'heure, à juste titre, par moments très fortement critiqué. On a raté des matchs au stade du 5 juillet, on a joué à 20h, on est sorti à 3h du matin du stade. Avec une grosse pression populaire, une grosse pression de la presse. Mais elle nous a forcé à nous bouger aussi. Bien sûr. Voilà, ça nous a poussé aussi à se dire, à sentir le sens de la responsabilité. C'était pas une pression, on va dire, un truc oppressant qui te pousse, on va dire, qui t'inhibe. C'est quelque chose qui te pousse à comprendre le sens de la responsabilité. Qu'est-ce que ça représente pour le peuple algérien? Et ce sens de la responsabilité, c'est le devoir commun de tout le monde. Et puis en début d'émission, quand on a écouté le sélectionneur national, c'est-à-dire Petkovic, il disait que c'était pas un match décisif, c'était pas la fin de l'aventure de la sélection algérienne aux États-Unis. C'est quelque part aussi pour protéger ces joueurs. On a vu toutes les critiques essuyées par Lucas Zidane lors de son premier match en Coupe du Monde. Et il a dit clairement, Jamel Petkovic, tout le monde a le droit à l'erreur.
Et tout le monde a le droit à une deuxième chance. Oui, d'accord. Mais je pense que j'espère qu'en aparté, il aura un discours pour galvaniser Certainement. les joueurs. Comme on dit, nous, il peut nous endormir, c'est pas un problème. Mais ces joueurs, ils doivent être au rendez-vous. Parce qu'on est au rendez-vous de l'histoire. Il faut qu'on est en Coupe du Monde. On ne va pas faire de la figuration. Puis l'Algérien connaît le football. C'est-à-dire, nous, on a un devoir aussi, on va dire, d'authenticité et un devoir de crédibilité. Si aujourd'hui, demain, on dit qu'il y avait beaucoup d'intensité, il y avait beaucoup d'agressivité et que ça fait plaisir, on va dire même, admettons, aux joueurs, mais derrière, nous, on ne peut pas se regarder non plus. Bien sûr. C'est vrai qu'il a raison, hein, Mustapha Hunter, c'est typiquement un Algérien. Donnez-nous du plaisir et puis si vous voulez perdre, perdez. Donnez-nous du plaisir. Laissez-nous apprécier ce spectacle. Si on entend Hunter parler, ce langage, eh ben, il n'y a pas un joueur qui va rentrer avec cette agressivité et cette hargne qu'il y a dans l'ADN. Parce que nous, les Algériens, on a ça dans l'ADN. Quand on voit l'Uruguay hier, quand on voit l'Argentine, quand on voit le football l'Amérique du Sud, c'est que l'intensité, l'agressivité, c'est dans leur ADN. Donc nous, on a ça. Mais pourquoi, dans le premier match, on s'est vu... on va la voir ce soir. On va la voir ce soir. On était out. Mais je sais qu'un langage bien fort de la part du coach et du staff technique, ça va donner beaucoup de bien à notre joueur et à notre sélection. Allez, hier, j'ai vu le match Égypte. Ouais. Ils ont première victoire dans l'histoire de l'Égypte en Coupe du Monde. Et première qualification. Il fallait voir cette deuxième mi-temps qu'ils ont faite. On va faire un double tour de table. Avant, on va parler des clés de cette rencontre rapidement. Je vais donner la parole à tout le monde et puis on va passer au pronostic avant de rendre l'antenne. Quelles sont, selon vous, Karim, peut-être une clé, plusieurs clés de cette rencontre face à la Jordanie? Une des clés, c'est savoir gérer le match, temps fort, temps faible. Et justement, aussi réussir à passer, comme l'a montré sur Antar, par les côtés. Les côtés seront une des clés, c'est-à-dire à créer les supériorités numériques quand on aura le ballon. Et après, faire attention aux contres et les longs ballons. Ça, c'est-à-dire que quand il y a un long ballon, qu'il y en a un qui aille au duel et qu'il y en a un derrière qui sont en couverture. Ça, c'est une des choses sur lesquelles, nous, à l'Algérie, il faut qu'on soit un peu vigilant. Et donc, voilà. Antar a toujours été un leader vocal sur le terrain. Quand on le voyait jouer, on sentait l'Algérien qui a envie de mordre la poussière. Quelles sont les clés, selon vous, de cette rencontre? Peut-être une ou plusieurs clés? Non, une face à un adversaire bien regroupé qui attire, qui va nous attirer à jouer vers l'intérieur pour se projeter très vite sur ses qualités, c'est-à-dire en contre-attaque, c'est de le priver de ballon. Et on a les joueurs qui sont capables de priver l'adversaire de ballon. Et après, d'avoir la patience et la sérénité de jouer avec nos qualités et d'exploiter ces supériorités numériques qui vont être disponibles par le système adverse. Rapidement, Mustapha. Gagner les duels, jouer au ballon comme vous savez le faire. On a tous les moyens et les qualités techniques par rapport à cette équipe jordanienne et essayer de nous faire plaisir et nous faire rêver. Jamal? Moi, je fais confiance à nos joueurs. Il y a la qualité. Il faut jouer avec le cœur. Voilà. Ok. Khaled, rapidement. Gestion des émotions, quel que soit le scénario du match. Et on a beaucoup de qualités techniques, du petit jeu combiné dans des petits périmètres pour pouvoir les déséquilibrer. Je pense qu'on en a les moyens et on va le faire ce soir. Pronostic? Victoire de l'Algérie. Jamal? Même chose, j'espère. Mustapha? Faites-nous rêver. Ça prend le soir. Messieurs, merci beaucoup. Nous devons rendre l'antenne. Ce fut un plaisir de vous écouter et d'écouter vos explications. Ce fut très riche ce soir avec les deux chroniques de Karim Atmour et de Antar Yahia, ainsi que le retour de notre grand Khaled Lemouchia. Et puis vous avez manqué. Vous avez manqué. Merci à vous, messieurs. Merci. Merci à vous. Merci de nous avoir prêté attention. Excellente fin de soirée à vous. One team, one nation.
Proud to represent Algeria. Stay behind us, always. 1, 2, 3. Viva l'Algérie. Together we make unforgettable moments. Together, we make the future. موبيليس الراعي الرسمي والشريك الحصري للمنتخبات الوطنية والاتحاد الجزائري لكرة القدم. أيقظ شغفك. كابس. عدولو. قدم لكم هذا البرنامج برعاية كوندور. الدور دور وتولي الكوندور. Condor, prenez votre envol. Resli soutient l'équipe nationale d'Algérie. Allez les Verts!